On revient avec nos chers invités pour la suite de l'émission. Robert Kossiga à côté, président de Alliance Jeunesse et Développement JD, est toujours là. Le journaliste Emmanuel Vivien Tomi est également là. Il est directeur de publication de Plume Libre et conseiller en communication politique à la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, CEMAC, qui regroupe 6 pays ayant en partage le franc CFA organisé. Ces premiers états généraux, c'était le 30 août, du 30 août au 1er septembre 2022 à Libreville, au Congo, orienté sur le fonctionnement des institutions, organes, institutions spécialisées et agences d'exécution de la communauté. On retrouve donc Emmanuel Vivien Tomi. Au cours de cette rencontre, qu'est-ce qui a été dit concrètement? La rencontre de Libreville au Gabon se consacre d'abord au sujet de réforme de l'organisation, de la CEMAC, mais aussi au sujet économique comme par exemple la question du franc CFA. Vous savez que l'Afrique centrale utilise aussi le franc CFA, tout comme l'Afrique de l'Ouest. Et contrairement à l'Afrique de l'Ouest, où nous sommes très avancés en matière de réforme sur nos monnaies, l'Afrique centrale a encore du chemin à faire. Aujourd'hui, même si on a dénoncé cela en son temps, en 2019, il y a eu un accord entre le président français Emmanuel Macron et le gouvernement de la zone CFA, Afrique de l'Ouest. Donc, nous sommes arrivés à un niveau où on a même proposé un nom, même si ça a été dénoncé parce que la façon dont le président ivoirien Alassane Ouattara et le président Emmanuel Macron de la France ont fait l'annonce, ça n'a pas plu à beaucoup d'Africains, mais je pense que le nécessaire, c'est qu'on puisse quand même aller de l'avant. Aujourd'hui, il ne faut pas se tromper, comme l'a rappelé le président de la CEMAC. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au moins, la France a accepté de nous reverser les réserves monétaires. Ouais. Donc, on a même trouvé déjà un nom qui a été même dénoncé par le Nigeria parce qu'il fallait quand même qu'au niveau de toute la zone de la CEDEAO, qu'on trouve une solution en même temps. C'est l'écho qui a été donné par le président ivoirien Ouattara, Alassane. Et aujourd'hui, au niveau de la CEMAC, qui se cherche encore, parce qu'on n'a même pas encore eu le minimum que l'Afrique de l'Ouest a eu en matière de la gestion de. Donc l'Afrique de l'Ouest est en avance. L'Afrique de l'Ouest est en avance parce qu'on a pu se libérer en partie de la gestion de la France en ce qui concerne nos réserves monétaires. Nous avons trouvé un nom pour la monnaie que nous voulons pour la zone. Quand même, ça a été critiqué par nos amis qui n'utilisaient pas le franc CFA, mais qui se disent normalement au niveau de la CEDEAO, on devait avoir une monnaie unique. Donc vous ne pouvez pas dire vous CFA, vous allez prendre le nom ECO, alors qu'en anglais, CEDEAO, ça commence effectivement par ECO. Donc ECO pourrait être la monnaie de toute la CEDEAO. Et au niveau de la CEMAC en Afrique centrale, donc, il y a trop de disparités. Aujourd'hui, les gouvernements ne se sont pas entendus encore sur la monnaie unique. Première chose, les discussions avec la France en ce qui concerne la gestion des réserves monétaires, la discussion n'a pas du tout avancé. Donc, c'est vrai, comme le rappelaient certains ministres de la CEMAC, on ne peut pas parler de tout publiquement en ce qui concerne le sujet du franc CFA, mais il y a quand même l'essentiel qu'on peut retenir, c'est qu'il y aura des réformes dans ce domaine, tout comme des réformes aussi dans le système de fonctionnement de l'organisation. Prenez par exemple un pays comme le Gabon. Le Gabon est le seul pays à traîner pour adopter le passeport de la CEMAC, qui est un passeport de la zone. Donc les autres pays l'ont pratiquement adopté et ça a commencé par circuler. Bon, le Gabon vient de prendre aussi le train en marche. Donc au cours de cette rencontre qui finit en principe ce jour du 1er septembre, les dirigeants devraient plancher sur ces sujets-là. L'attente au niveau des citoyens de la CEMAC, c'est que, si possible, qu'il y ait une monnaie unique
pour la zone de l'Afrique centrale, pourquoi pas qui va rimer avec la monnaie de la zone de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi ne pas avoir une monnaie africaine pour concurrencer l'euro et puis le dollar, le livre sterling, le franc suisse, ainsi de suite. Aujourd'hui, quand vous prenez la monnaie de notre zone, le CFA, par rapport au yuan ou au yen, on a quand même cette possibilité de faire les affaires avec la Chine et le Japon. Puisque si tu prends 2 ou 3 millions ici dans la zone de l'Afrique de l'Ouest ou bien de l'Afrique centrale et tu vas en Chine, si tu achètes du matériel électronique par exemple, tu achètes ça moins cher et tu peux revenir ici revendre. Il est très important que au cours de cette séance ou de ces assises, qu'on trouve des solutions réelles pour faire disparaître le franc CFA de la colonie française pour aller vers une autre monnaie commune. Pourquoi pas? C'est un rêve, mais peut-être une monnaie africaine. Alors, Kosiga Nkoité, Emmanuel Vivien Tomi a parlé de l'attente ou bien des attentes des populations de cette zone. Il a donné quelques pistes. Est-ce que vous avez d'autres? Vous savez, quand vous voyez déjà que il y a un des ministres qui dit que la réforme est en cours, mais ils ont un mandat de confidentialité. Vous voyez, qu'il ne peut pas nous dire exactement ce qui se passe, mais c'est une volonté des chefs d'État. Les gens, contrairement à ce qu'ils attendent ici et là, croient que les chefs d'État ne sont pas intéressés à la réforme, mais que c'est absolument faux. Ça veut dire que les premiers responsables de nos pays ont à cœur de trouver une solution à ce problème. C'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Ils ont à cœur de trouver une solution à la monnaie, face à cette monnaie coloniale. Maintenant, il va falloir que nous-mêmes, nos économistes, tous ceux qui ont fait la monétique et tout, puissent alors savoir qu'est-ce qu'il nous faut. Quelle est la valeur à donner à notre monnaie, sur quoi elle va se baser, faire tous les contours possibles pour que cette nouvelle monnaie... Ce sont eux qui sont présents à Libreville. Oui, mais vous savez, aujourd'hui, tous les pays n'ont pas la même vision sur une monnaie commune. D'autres pensent, vous savez, il ne faut pas aussi oublier la main du colon. Le colon ne veut pas nous libérer de sitôt le franc français. Et puis, tous les pays des États de la CEMAC, même de l'Afrique de l'Ouest, n'ont pas la même vision de comment arrimer nos monnaies en une seule force. Tout le monde n'a pas la même vision, tout le monde ne voit pas la chose de la même manière. Donc, il va falloir qu'eux-mêmes fassent d'abord ce travail de groupe pour pouvoir accepter d'abord la réforme au niveau de tous les pays et qu'ils trouvent alors les bases sur lesquelles ils peuvent lancer cette nouvelle monnaie pour qu'elle puisse correspondre mieux à notre quotidien, à ce que nous faisons, à notre économie. Vous savez, aujourd'hui, il ne va pas falloir qu'on arrive notre monnaie seulement à une monnaie d'une puissance coloniale pour qu'on puisse dire que nous avons le CFA. Et si cette monnaie ne tient pas compte de nos réalités économiques, ça aussi, ça ne va pas nous avantager. Donc, comme ils le disent, peut-être que c'est un travail discret qu'ils sont en train de faire pour le moment, mais vivement que ces travaux-là, alors, aboutissent à quelque chose de potable qui puisse nous permettre de décoller. Parce que, tel que M. Vivien le dit, si l'Afrique a aujourd'hui une monnaie commune, ça nous donnera plus de force. Parce que n'oubliez pas que beaucoup de richesses dont ont besoin aujourd'hui toutes les économies occidentales partent de l'Afrique. Alors il va falloir que notre monnaie soit basée sur nos richesses pour pouvoir concurrencer d'autres monnaies et que ces monnaies permettent à l'Afrique de décoller finalement. Que ça ne sert à rien qu'on aille laisser des taux d'échange dans les autres pays occidentaux pour pouvoir travailler. Non, il va falloir que nos banques centrales aient une économie, aient une influence capable de faire développer, de décoller alors les affaires des Africains, faire en sorte que aujourd'hui, cette monnaie nouvelle qu'on va trouver puisse concurrencer l'euro, puisse concurrencer le dollar, puisse concurrencer le yen, de façon à tirer beaucoup de choses vers nos pays africains, pour qu'on en sorte avec cette difficulté que nous connaissons. Parce que n'oubliez pas, quand on nous fait des prêts dans le dollar,
Et quand vous comparez le taux de change entre dollar et le CFA, quand vous le voyez aujourd'hui, c'est ce qui fait que nos pays africains coulent sous le poids de la dette. Quand on vous prête de l'argent en dollars, ça voudrait dire que un dollar fait peut-être 500 et quelques francs CFA. Vous voyez, fois le nombre de millions, de milliards qu'on vous a prêté, il faut beaucoup d'années, il faut peut-être 2 ou 3 générations pour le payer. Or, si on a une monnaie aujourd'hui capable de concurrencer le dollar, capable de concurrencer l'euro ou autre, et que ces monnaies sont arrimées sur nos économies, ça pourra permettre à nous aussi, les Africains, d'attirer peut-être d'autres richesses vers nous. C'est aussi ça. Ça doit être un truc maintenant gagnant-gagnant, que de donner toute une liberté de manipulation de nos sous par d'autres pays étrangers qui ne nous favorisent pas du tout. Consolidons des acquis et perspectives. C'est ça le thème de cette rencontre, Emmanuel Vivien Tomi. Cette rencontre vise aussi à faire un point complet sur le fonctionnement de la communauté. Plus de 15 ans après, c'est lourd, hein, 15 ans plutôt après la mise en œuvre du programme des réformes institutionnelles. Alors, 15 ans après, on n'a pas mis assez de temps, selon vous, Emmanuel Vivien Tomi? Le temps passe vite. Vous savez, quand les pères fondateurs de la CEMAC ont eu l'initiative de cette organisation qui ressemble un peu aussi à la CEDEAO ici en Afrique de l'Ouest, il y avait des visions. Mais le monde a changé depuis là. Les choses ont vite évolué tellement qu'il faut une adaptation. Aujourd'hui, il y a certaines réalités qui rappellent à des réformes, qui obligent à des réformes. C'est en cela que je voudrais saluer la mémoire de Sylvanus Olympio, l'ancien président togolais, qui déjà en 1960 avait écrit sur ce que devait être la monnaie des pays africains et comment nous devions être indépendants aussi économiquement, comment nous devions nous imposer par notre propre monnaie. Et aujourd'hui, ces documents existent et ceux qui veulent l'avoir peuvent l'avoir. Il est très important d'étudier ces propositions déjà faites. Il faut saluer également le travail de Kakoun Boukpo, l'ancien ministre togolais, aujourd'hui commissaire de l'UEMOA, qui a fait des propositions concrètes. Il faut lire ses livres. Et on peut le critiquer sur certains points, mais la réalité est là. Tant que vous ne détenez pas vous-même votre propre monnaie, tant que vous n'avez pas d'influence sur votre monnaie, c'est que vous êtes toujours dépendant. Et on peut vous imposer tout, y compris la politique. On peut vous imposer des chefs d'État, puisque vous ne maîtrisez rien du tout au niveau économique. L'économie, c'est la base du développement. Sans argent, vous ne pouvez rien faire. Donc la monnaie et sa maîtrise est importante. Aujourd'hui, les participants à la rencontre de CEMAC doivent tout faire pour aller vers ces réformes-là. Pas seulement faire de grands discours, mais agir concrètement pour évoluer. Et c'est en cela aussi que je me dis au niveau de l'Union africaine. L'Union africaine qui est une précipitation. On aurait pu attendre un tout petit peu pour faire asseoir comme il le faut, avec des bases vraiment solides, des reins solides, des racines, l'organisation de l'unité africaine. D'ailleurs, politiquement, elle n'est toujours pas en place. Maintenant, pour pouvoir on va parler de l'aspect économique. Vers l'Union. Mais on a à Lomé, c'est à Lomé qu'il a été décidé en 2000. Je me rappelle, j'ai participé en tant que journaliste aux travaux. Et, très jeune. Oui, et au temps de Yadema. C'est vrai, nous, aujourd'hui, au Togo, on est fiers d'avoir abrité ce sommet-là qui a permis la transformation. Mais est-ce qu'aujourd'hui, presque 22 ans après, quel est le bilan que nous faisons de cette transformation de l'OUA vers l'UA? Puisque quand on prend la CEMAC ou la CEDEAO, l'Union africaine devrait être capable de faire des propositions concrètes, une feuille de route pouvant nous permettre d'aller vers l'objectif du développement économique avec un accent particulier sur la monnaie. Nous avons des richesses que nous vendons, mais combien
on nous achète nos richesses. Mais on nous les achète à vil prix. Et nous prêtons de l'argent. Quand nous prêtons de l'argent chez nos soi-disant partenaires, mais ils nous prêtent de l'argent dans leur monnaie. Et on les rembourse dans leur monnaie. Vous avez vu avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, la Russie a exigé que tous ceux qui veulent le payent dans sa monnaie. C'est ça. Et le problème est là parce que quand vous prêtez, effectivement, il a bien expliqué, quand vous prêtez aujourd'hui 20 milliards auprès d'un pays, 20 milliards en francs CFA, vous n'allez pas payer en francs CFA. Vous payez soit en euros ou en dollars. Donc on perd en fait. En payant, on perd. On perd parce que si il y a eu fluctuation, s'il y a eu variation, ça veut dire que vous payez plus. Vous pouvez même payer le double. Le dollar varie. Donc, si ça monte, ça les arrange. Si ça diminue, peut-être. Donc, aujourd'hui, comme le disait l'ancien président algérien Bouteflika, qui était à Lomé, je me rappelle de son discours, il dit, vous devez annuler la dette parce qu'on n'utilise pas la même monnaie. Vous devez annuler la dette parce que vous nous avez poussé à nous endetter. Vous devez annuler la dette parce que c'était votre feuille de route. La feuille de route des institutions comme la FMI, la Banque mondiale, ainsi de suite. Aujourd'hui, il est très important que les Africains repensent l'économie. Et la base de toute économie, c'est d'abord la monnaie. Tant que notre monnaie est dépendante, je pense qu'il y a problème. Et celui qui détient ta caisse, en fait, il peut te faire aussi chanter. Puisqu'à n'importe quel moment, il peut dire, ben, écoute, je coupe les vannes. Tu vas faire comment? Le sujet de la monnaie, excuse-moi, le sujet de la monnaie ne devrait pas être un tabou. Demandez aux citoyens ordinaires en Afrique comment se fabrique l'argent. Beaucoup ne savent pas. Ben, qui nous envoie le franc CFA que nous utilisons? Comment est-ce que ça se passe? Non. Et alors que c'est un droit, la bonne gouvernance exige, par exemple, que les États expliquent aux citoyens comment ça se passe. Pourquoi on avait des réserves en France? Et pourquoi maintenant on nous les restitue? Pourquoi au niveau de la CEMAC, ce n'est pas encore restitué? Il est très important que les citoyens comprennent ces sujets-là et c'est le devoir de nos dirigeants. L'institution se bat également pour sa visibilité ou viabilité budgétaire. On va marquer la petite pause, elle s'impose, on revient pour le dernier virage.